Bonjour à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est officiel. Le Real Madrid a officialisé la venue de Kylian Mbappé. Et je suis avec Guillaume en direct de Madrid. Il était au Santiago Bernabéu hier pour la célébration de la 15e. Ça s'est bien passé ou pas, Guillaume, cette Ah, célébration? c'était génial, c'était magnifique, même avec tous les écrans. C'est une sorte de feu d'artifice, on va dire, mais c'était à l'intérieur du stade. Puis bah, évidemment, tous les joueurs, la coupe, même Sibélès aussi, sous le coucher du soleil, c'était magnifique, les célébrations. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour magnifique pour le Real Madrid. Nouveau jour de célébration, vu que Kylian Mbappé est enfin nouveau joueur du Real Madrid. La nouvelle star de cette équipe. Une nouvelle ère commence avec Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo et Hendrick. Ça faisait combien de temps qu'on attendait ça? Peut-être allez, peut-être pas depuis 2018, parce que voilà, mais depuis 2021, depuis que le Paris Saint-Germain avait décrété que c'était une prison, on attendait ça. Les supporters du Real Madrid attendaient ça. Voilà. Après, ils ont dû Ah, attendre 2021, 2022, 2023 et 2024, c'est enfin arrivé. ils ont peut-être un petit peu trop, tu dis jour de célébration, ils ont peut-être un peu trop attendu pour ça. Je sais pas, peut-être que ça va attendre un tout petit peu avant de fêter Mbappé, en tout cas que tout le monde soit prêt à fêter Mbappé ici. Parce que tu parles de 2021, mais il y a eu, la Mbappé aurait pu venir de son plein gré en 2022 et je pense que chez certains c'est pas passé encore, même si ça passera, je pense, pour tout le monde à partir du moment où le joueur sera au niveau attendu. Mais en tout cas, oui, ça fait quelque temps que ça fait quelque temps que ça tourne autour et puis c'est enfin officiel. Donc c'est une nouvelle ère qui commence pour le Real Madrid, une nouvelle ère avec Kylian Mbappé, du coup, en tant que grande star de ce projet. Il arrive dans une équipe qui est déjà faite. Il va devoir s'intégrer, on le sait, mais en principe, il n'y aura pas de problème. On le sait, le joueur s'entend très bien déjà avec tous les joueurs du vestiaire du Real Madrid, s'entend très bien avec Vinicius, s'entend très bien avec les Français, il s'entend très bien avec tout le monde. Le joueur avait envie de venir. Beaucoup parlent d'une potentielle rupture de l'harmonie du vestiaire parce que Kylian Mbappé serait un dictateur. Mais bon, ça, c'est plus les jaloux du Paris Saint-Germain de par leur expérience, parce que s'ils ont un club à part, qui n'a rien à voir avec le Real Madrid, le Real Madrid est bien structuré, le Real Madrid, on sait qui est, qui est à quel niveau, etc. etc. Et le Real Madrid, depuis la deuxième ère de Florentino Pérez, quand certains font des caprices, peuvent prendre la porte. Ça a été d'ailleurs le message envoyé par le Real quand Rodrigo a déclaré ce qu'il a déclaré la semaine passée, c'est que le Real Madrid ne retient personne. Si tu n'es pas content, tu peux partir. Maintenant, Kylian Mbappé sait où il arrive. Et moi, je le dis, je le pense, Kylian Mbappé va s'intégrer à la perfection dans cette équipe. Il n'y aura aucun problème. C'est quoi ton avis? Bah, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, hein. C'est des joueurs qui s'entendent très bien. C'est un vestiaire qui vit ensemble. Et l'intégration d'Mbappé, il n'y aura absolument aucun problème d'un point de vue humain, personnel, dynamique de groupe. Dans cette équipe, à la limite, on peut parler peut-être du terrain. Ça peut peut-être prendre quelques temps, quelques Ouais. matchs pour que des joueurs parlent le même football. Mais par contre, dans le vestiaire, il y aura vraiment, je pense, j'ai absolument aucune inquiétude sur la venue d'Mbappé dans le vestiaire. Aucune inquiétude Alors, dans sur le le vestiaire, niveau du dans joueur le au Real vestière, Madrid. Guillaume, dans le vestiaire, ça, je peux te le confirmer à Je peux 1000%. Ils aussi le attendent confirmer à Kylian Mbappé. Non, 1000%. à 1000%, ils attendent Kylian Mbappé. Les joueurs attendent Kylian Mbappé, les bras ouverts. Ils Ah bah, ont hâte de jouer avec on est lui. deux à pouvoir le confirmer. Pour le coup, Ils dans ont le vestiaire, hâte je de jouer vois avec lui. aucune raison qu'il y ait de problème, sauf après si ça tourne au vinaigre la saison prochaine, qu'il n'y a pas des résultats ou quoi que ce soit. Non, mais Là, peut-être, mais dans la situation actuelle, il n'y a aucune raison. C'est peut-être sur le terrain, à la limite, que ça va prendre, je sais pas, tous les 5, joueurs, 7, 10 matchs pour parler le même football. Mais à part ça, je tous ne les vois joueurs veulent, pas de raison. tous les joueurs veulent jouer avec Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé a quelque chose à prouver au monde du football parce qu'il a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Par exemple, on parle déjà d'un Kevin Durant du football moderne. On va les laisser parler. Mais oui, Kylian Mbappé sait qu'il devait marquer l'histoire du football et pour ça, il faut gagner la Ligue des Champions pour ensuite aller chercher le Ballon d'Or. C'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il recherche. Alors, il pense forcément à lui et à sa carrière. Et il sait que c'est au Real Madrid qu'il pourra atteindre cet objectif-là. Mais c'est aussi pour lui un rêve qui s'accomplit, Guillaume. Ah bah, c'était son rêve de venir jouer au Real Madrid. C'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. C'est même quelque chose qui était ressorti. On peut même remonter jusqu'à 2018, l'époque où il est transféré de Monaco au PSG. Et c'est clairement un rêve pour lui de jouer dans ce club, dans cette ville, cette institution qui est le Real Madrid. Et je pense que lui, il va vraiment tout faire pour,
en faire la meilleure des aventures, les meilleurs 5 ans, 7 ans, fin de carrière. On sait pas, ça, c'est des choses qu'on verra. Mais en tout cas, la meilleure période possible au Real Madrid. Je pense qu'il est surmotivé à ça. Et il a quand même un gros défi qui l'attend. Parce qu'il arrive dans une équipe qui vient de faire un doublé Liga, Ligue des Champions en perdant que 2 matchs cette saison. Une équipe qui est la meilleure du monde actuellement. Et c'est peut-être pas Pas ce à City? quoi il s'attendait. Peut-être qu'il pensait plutôt arriver dans un C'est pas City, rôle. c'est pas City la meilleure équipe du monde, selon Rodrigo? C'est ce qu'il a dit, Rodrigo, à l'époque. Peut-être. Mais il avait dit Bah, ça avant c'est- Ricard. Puis après, il les a éliminés. Donc bon, Non, 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 parce que non. son avis Il a a dit dû ça avant changer. la finale. Non, 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 non. Il a dit ça avant la finale. Il a dit ça avant la finale. Il a, City est la meilleure équipe du monde. Il a dit ça avant la finale. 3 jours avant la finale. il a pas dit l'une des meilleures équipes du monde, t'es sûr? Il a dit, C'est pas grave, c'est pas le tu sujet. C'est pas le sujet. écoute, tu doutes de Fais mon confiance, c'est est-ce pas que le tu sujet. doutes de mon Je ne professionnalisme? doute pas de toi. Je ne Il a doute pas dit, de toi. et bah, je te le dis, il a dit City est la meilleure équipe au monde à l'heure actuelle. Il a dit. Et il a dit, par contre, c'est vrai que le Real a quelque chose de spécial. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Bah écoute, c'est pas le sujet de la vidéo dans tous les cas, mais c'est pour dire qu'Mbappé arrive donc dans une équipe qui vient de gagner la Liga, la Ligue des Champions, et qui est, allez, faire plaisir à tout le monde, dont Rodrigo, qui est l'une des meilleures équipes du monde, si tu veux. Mais en tout cas, il arrive dans une équipe où, en fait, si l'an prochain, il n'y a pas, bah, à minima, un doublé Liga, Ligue des Champions, bah, ce sera vu Claire, comme un échec finalement, parce que tu rajoutes l'un des tout claire. meilleurs joueurs du monde et tu ne peux pas te permettre de faire moins bien, tu vois. Tu dois faire un minimum la même chose. Et Après, c'est une pression monstre, parce qu'en fait, il n'y a presque ouais. que, s'il gagne la Ligue des Champions, ce sera presque vu comme étant normal, entre guillemets, même si ce sera fort. Et s'il n'y parvient pas, ce sera vu comme un échec. Et c'est fou de se dire Après ça, la après situation dans ce que laquelle tu il s'est racontes mis. là, Sur ça. ce que tu racontes là, Guillaume, quoi qu'il arrive, c'est ce qui se passe tous les ans au Real Madrid. Encore une fois, là, le doublé Liga, Ligue des Champions, qui en parle réellement? Qui parle On a l'impression que c'est normal avec le Real. Et effectivement, tu as raison, ce sera vu comme un échec. Mais c'est tout le temps vu comme un échec. Dès que le Real Madrid perd une Ligue des Champions, c'est vu comme un échec. Maintenant, il faut relativiser. Une Ligue des Champions, c'est très compliqué à gagner. Une Ligue des Champions, ça se joue sur des détails. Ceux qui ont disputé cette compétition le savent. Et c'est la compétition la plus compliquée à gagner dans le football. Euh, le Real Madrid ne va pas gagner la Ligue des Champions tous les ans, ça c'est clair et net. Mais le Real Madrid va gagner la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé, ça c'est clair et net aussi. Donc C'est maintenant, que, on verra si ça va tomber l'année prochaine. Le président du Real Madrid a déclaré juste après la 15e que l'année prochaine, il fallait viser la 6e parce qu'il sait très bien que l'équipe qui arrive, elle va être encore plus forte que celle-ci. Maintenant, mollo, laissons le groupe et le staff travailler. Moi, je pense que, moi, encore une fois, je le dis haut et fort, là, l'objectif, le premier objectif, c'est d'inscrire une hégémonie dans le championnat espagnol. Et en Ligue des Champions, il faut aller tous les ans en demi-finale, tous les ans en demi-finale, tous les ans en demi-finale, tous les ans en ça, je suis demi-finale. d'accord. Et après, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Et moi je pense que le Real Madrid peut réitérer l'exploit. Ils peuvent faire le doublé. Mais je le dis aussi, c'est très compliqué de gagner avec des champions. Mais tu as Après, totalement raison. pour Tu as vu moi, comme un échec. c'est qu'il y a cet aspect-là, c'est qu'il y a un aspect presque exploit avec la Ligue des Champions qui est remportée cette saison. Et ça donne, bah, du coup, ça donne vraiment l'impression que l'équipe sera plus forte l'an prochain et que ce sera presque la norme de vouloir la remporter. Puis même Mbappé, il vient ici sans Ligue des Champions. Il va avoir une Super Coupe d'Europe avant d'avoir une Ligue des Champions si tout se passe bien contre l'Atalanta au mois d'août. Et il vient ici pour la gagner, tout simplement. Il a connu des échecs avec le Ah PSG. oui, ça Et c'est ce qu'il clair et veut, net. c'est gagner C'est cette clair et Ligue net. des Champions. Et pour Ouais. moi, tu vois, si par exemple, si dans 2 ans, ils ne l'apprennent pas, le Real, c'est pas grave, c'est la saison prochaine. Pour moi, c'est une question d'image, de quelque chose. Et même moi, du coup, je participe à cette pression qui est du coup mise sur le Real et sur Mbappé. Mais moi, je pense que c'est primordial l'an prochain que le Real prenne la Ligue des Champions pour que tout soit dans le meilleur des mondes, on va dire, par rapport à l'arrivée de Kylian Mbappé, parce que sinon, ça va faire pareil. C'est une équipe qui a Clairement, Bellingham en neuf, entre guillemets, et qui a Rosselló qui rentre en fin de match, prend une Ligue des Champions, mais avec une équipe qui a Mbappé avec un salaire mirobolant et qui a fait la diva pendant 5 ans avant de venir au Real Madrid, ils la prennent pas, ça va faire pareil, tu vois. Ça va faire pareil. Et pour moi, c'est surtout que je vais identifier la pression monstre Diva, c'est qui est ton sur avis, les non? épaules de Kylian, tu vois. Diva, c'est ton avis, non? Non, j'analyse la situation, c'est pas mon avis. Moi, j'ai pas spécialement envie de mettre la pression sur Mbappé ou quoi. C'est du football et tout peut arriver. C'est qu'il a une pression monstre globalement sur ses épaules en réaction d'arrivée. Et c'est un timing, c'est sans doute peut-être le pire timing de ces dernières années pour arriver Non, au Real Madrid, le plus pour moi mauvais c'est pas le été pire. dans un sens, tu vois. Non, 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 pour moi, c'est pas le pire. Mais ça se comprend, mais pour moi, je pense pas que ce soit le pire timing. Au contraire, parce qu'il y a, Pardon.
une harmonie telle dans le vestiaire et les gens, enfin, Ça, oui, ça, c'est oui, tellement ça, oui. famille et c'est tellement solide que c'est juste une pierre en plus pour tout casser. Mais l'avenir nous le dira. Moi, je pense qu'il va tout casser. Par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il a beaucoup parlé aussi de son état physique cette saison, comme quoi il aurait pris aussi un peu de poids, etc., etc. Qu'il était pas, qu'il a pas fait sa meilleure saison avec le Paris Saint-Germain, chose que je ne suis pas d'accord, parce qu'il a quand même marqué énormément de buts et il a quand même porté cette équipe et il s'est quand même fait boycotter à partir du mois de février par son club parce qu'il avait décidé de partir et de l'annoncer d'ailleurs en amont à son club. Voilà, visiblement, l'orgueil et d'autres choses ont fait parler comme d'habitude au Paris Saint-Germain et ils l'ont puni parce que moi, je continue à dire et je pense que c'est pas Luis Enrique qui avait la décision là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kylian Mbappé a souffert cette année au Paris Saint-Germain. Ça a été une longue période. Ça a été très fatigant. Il s'est laissé aller, faut le dire. Il s'est laissé aller. Alors, je dirais pas ce qu'il faisait, parce que c'est pas mon, je travaille pas chez People ou autre, mais voilà, il s'est laissé aller. Euh, Il a toujours été concentré dans le football, mais voilà, c'était comme s'il sentait, bah, il a senti que c'était la fin d'une période. Il a senti aussi qu'on lui mettait des bâtons dans les roues. Voilà, c'est comme si tout se mettait sur toi, voilà, que tu pouvais plus t'exprimer ni quoi que ce soit. Donc, il avait qu'une envie, en fait, c'était de se libérer de ce poids. Il a attendu ce moment le plus, enfin, avec beaucoup d'impatience. C'est enfin arrivé. Et là, je le dis, je le pense, ça va justement, ça va être un déclic, en fait. Parce que là, il arrive dans un club qui est structuré, qui est fort et qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir un numéro 9 qui marque des buts, même si le Real Madrid marque des buts sans Mbappé, mais là ils vont réellement avoir un buteur. Bah, il a tout pour réussir. Il a tout pour réussir. Il a tout aussi pour retrouver une forme physique optimale avec Pintus et le staff d'Ancelotti. Et l'harmonie, la bonne ambiance va lui redonner cette bonne humeur qu'il avait avant et qu'il a en équipe de France. Tu vois, qu'il a en équipe de... L'équipe de France, c'est un peu ce truc qui le faisait respirer à chaque fois. Chaque trêve de l'équipe de France, il retrouvait le sourire, tu vois, quand il était au PSG. Donc, moi, Ouais, j'ai sur aucun la doute fin, oui. Sur la sur fin, oui. la, sur la, j'ai aucun doute sur les futures performances de Kylian Mbappé. Je pense qu'il va, dès le début, il va tout casser parce que il va d'ailleurs, on va en parler maintenant. Du coup, c'est sûr, il ne jouera pas les Jeux Olympiques. Donc, en fait, il va réintégrer le groupe après quelques jours de vacances et une présentation qui se produira finalement en juillet. Donc voilà. Et il lui faut cette pré-saison, il lui faut cette préparation physique qu'il n'a pas eu la saison passée parce qu'il a passé une grande partie dans le loft pour justement tout casser derrière, pour être au taquet dès le mois d'août. Et c'est ce qu'il fera. C'est ce qu'il fera, Guillaume. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, pour moi, il sera au niveau. On verra s'il s'adaptera parfaitement au système et aux joueurs qui l'entourent. Parce que ça prendra 5 matchs. Après, on a vu Bellingham s'y adapter au bout de 3 minutes de jeu, on va dire, la saison dernière. Et là, avec la préparation, il y a de bonnes chances que ça se passe bien et voire même peut-être plus rapidement que ce que j'attends pour Mbappé. Faudra peut-être pas lui tomber dessus sur les 3-4 premiers matchs parce qu'il y a quand même bah, des joueurs autour de lui avec qui il a des styles de jeu, des profils de joueurs avec qui il n'a pas joué. En tout cas, il n'a pas joué depuis quelques temps avec des mecs comme Vinicius, avec les milieux de terrain aussi. Il va falloir quand même se réhabituer à ça et à un football différent aussi parce que le football d'Enrique, c'est quand même un football qui est très différent de ce que propose Ancelotti. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais entière confiance dans le fait qu'il sera concentré à 100%, très physiquement. Il y a un niveau personnel, individuel qu'on attend et qu'on connaît de lui finalement, et qu'on a déjà vu de sa part. Du coup, c'est une nouvelle ère qui commence, un héritage de Di Stefano à Cristiano Ronaldo et de Cristiano Ronaldo à Kylian Mbappé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, on verra si ce sera lui, le, la star numéro un du projet sur les années qui arrivent, parce que moi, Ce qui est sûr, c'est que cette année, non, là, c'est Vinicius le pour l'instant, Ballon c'est d'Or. Vinicius, le Ballon d'Or, et attention, hein, attention à l'avenir, attention. Ça, c'est ton Pour avis. Moi, moi, tout va ça, jouer c'est pour mon lui, avis, tu ça. verras. Ah, ça, c'est Non, mon mais ça, avis. c'est ton avis. C'est Pas ton dans le avis sens où de. Kylian Mbappé va flopper au PSG, au Non, Real non, Madrid, non. ou Ça, c'est pas. ton avis de hipster à j'allais dire à deux balles. Désolé. C'est ton avis de. J'ai le droit d'être amoureux de Vinicius Junior ou pas, Pablo? Mais on est tous, attends, on est tous amoureux de Vinicius Junior, de Bellingham et de tout le monde. Mais là, on parle d'un mec. Bref. Bref. Vous le verrez.
Là, je Ah, vais me prendre des insultes. mais Vous c'est avez pas. commenté, ouais, mais Pablo, tu respectes pas le Real, tu respectes pas les joueurs en place. Je respecte tout Ah, le monde, tiens, les en gars. commentaire, qui mettra le plus de buts, compétition confondue l'an prochain entre Vinicius et Mbappé? Dites-nous. Voilà, Je, ça va je- m'amuser à lire ça. je respecte tout le monde, mais Kylian Mbappé va être le meilleur buteur du Real Madrid l'année prochaine. Kylian Mbappé va tout casser et les joueurs vont jouer pour lui. Ils vont jouer pour Kylian Mbappé, c'est logique. Mais attention, Vinicius va marquer beaucoup de buts et Bellingham va marquer beaucoup de buts aussi. On rappelle un peu une époque où tu avais Karim Benzema, Bale et Cristiano. Donc voilà. Guy, du coup, Écoute. présentation Non, mais du coup, présentation en juillet. Donc, moi, personnellement, je t'explique, ça fait 4 jours là. Je dors 4 heures 3-4 heures par nuit. Je travaille jour et nuit de 7 heures à truc. Il y a eu la Ligue des Champions, Wembley, truc. Je me suis dit, s'ils me foutent la présentation cette semaine, je suis mort. Parce que en termes d'organisation, de vie personnelle, de trucs, j'aurais été dans le jus total. J'y serais allé, mais j'aurais été dans le jus total. Là, ça me laisse une marge de manœuvre après. Bon, du coup, j'ai dit juillet, mais c'est en fait après, en principe, après l'élimination de l'équipe de France à l'Euro. Donc, on espère, enfin, moi, j'espère pas, mais on espère le 14 juillet pour Kylian Mbappé, Tchouaméni, Camavinga et Ferland Mendy. Euh, toi, tu seras en vacances déjà, parce que on a deux vies différentes avec Guillaume. Il y en a un qui se lève Moi, tôt je et qui serai dort pas beaucoup parce que totalement libre et il bosse, disponible et un autre, pour un venir à autre qui fait la Madrid, hein. fête. Totalement libre et Ouais, mais disponible pour venir à Madrid. Normalement, il n'y a que la première de semaine de juillet que je ne le suis pas, mais normalement, la France devrait tenir jusqu'à que je sois disponible. J'ai assez confiance en l'équipe de France pour ça. je pense que l'équipe de France On va aller en fera exprès demi, de se faire éliminer. Non, mais minimum, et puis je pense que l'équipe de France fera exprès de se faire éliminer pendant que tu seras en vacances pour que la présentation se produise quand tu es la en seule Albanie. semaine, En la Albanie, seule non. semaine où je serai loin, la seule Tu semaine pars où en je suis. Albanie, c'est ça. Ça, je passe juste une semaine en Albanie début juillet. Espérons que tout se passe bien. Si vous avez des conseils voyage pour l'Albanie, dites-moi en commentaire également. On sait jamais, Ah, hein, on sait jamais. s'ils me foutent ça le jour où moi je pars en Espagne-Portugal en vacances là. Oh là là. T'inquiète. Le timing sera bon. Le timing est toujours bon avec le Non, mais Real Madrid. le timing, il sera bon. Le timing sera bon. Le timing sera bon, Pour je la te dis. confiance. Le timing, il sera bon. Bon, les gars, merci Guillaume, merci. Autre chose à rajouter ou pas? Non, On parlera, c'est bon ça. c'est quoi? On parlera indiscrétion, tactique, etc. À un autre moment, on préparera bien la vidéo parce que des petites infos, on en a toujours. Après, Et si vous voulez une vidéo tactique, il y en a déjà une disponible sur la chaîne YouTube en soi, hein. ouais, C'est des c'est choses vrai. c'est quasiment des choses qu'on a déjà tout dit, en soi. Enfin, on en a déjà tout parlé, hein, pour le coup, sur la chaîne. Faudra en reparler. Faudra en On en reparler. refera quelque chose de plus global, mais si vous voulez chercher en février, fin février, si je dis pas de bêtises, il y a une vidéo tactique. Je la mettrai en description, sinon sur Kylian Mbappé, on parle vraiment 40 minutes, 30 minutes de football. Ouais, mais on va la réactualiser parce que voilà, Oh, je les te choses jure qu'elle est changent. toujours, d'un point de vue de terrain, elle est valable aujourd'hui. On verra, on verra. Ok. Bon, merci Guillaume. Merci à vous les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez liker si vous avez aimé la vidéo, si vous êtes content que Kylian Mbappé signe au Real Madrid, et vous pouvez nous insulter si vous pensez que on en fait trop avec Kylian Mbappé. Tous les avis sont les bienvenus. Guillaume, je te laisse tranquille, je crois que tu as une journée très chargée. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à faire, en effet. Voilà. Guillaume est un homme d'affaires. Il a des choses à faire. À bientôt les gars. Ciao. Ciao.